Alléluia. Tout à l'heure, on a ri, on a pleuré, on était émus. Maintenant, on va rire de joie. Donc, préparez les mouchoirs. Parce que ceux qui se préparent là, vous allez rire. En tout cas, moi, je me prépare à bien rire. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une pièce théâtrale autour d'un thème. Je ne vous en dis pas plus. Mais je sais que le thème est bon. Alléluia. Et que vous allez être bénis. Je le sais. J'en suis convaincu. Sinon, le Saint-Esprit ne nous aurait pas inspiré de le faire. Alors, je vais inviter le serviteur et les servants de Dieu qui sont derrière. Je vais les inviter à avancer. Acclamons le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Femme stérile, femme sans enfant. Tes amis font des enfants, toi tu fais pas d'enfants. Ressaisis-toi. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as pas? Vas-y. Tu ne fais que tourner autour de nous. C'est pas mon problème. Tu es arrivé parce que tu arrives à fonder. C'est pas mon problème. Donc tu vas me mortifier. Il y a 3 enfants. Tu veux que je les appelle pour toi? Oh. Esther! Tu m'agaces. Vas-y, Jacob, venez. Tu m'agaces. Chaque fois tu m'embêtes. Quand on va à l'église, on va présenter son enfant pour dire au Seigneur de bénir. Oui, c'est pas grave. C'est rien du tout. Chaque jour tu me gères. 3 enfants. 3 enfants. Chaque jour tu m'embêtes. 3 enfants. Chaque jour tu m'étouffes. Tout le temps c'est pareil. Chaque année c'est même chose. Quand on monte à Silo, tout le temps c'est pareil. Tu me fatigues, Pénina. Pénina, tu me fatigues. Pénina, j'en ai assez de toi. Qu'est-ce qui se passe au jeu? Mais tu ne porteras pas plainte contre Dieu. Tout ce que tu fais, il y a 3 enfants. Et puis alors, t'en as combien? Parce que tu es la deuxième, la peine, tu es arrivé, tu as couché alors. Donc tu veux me prendre la tête? Bien sûr. Tu veux de me mortifier? Bien sûr. Pourquoi pleures-tu? Mais j'ai raison de pleurer. Sans enfant. Tout le temps je dois pleurer parce que Pénina n'arrête pas de m'embêter. Elle me mortifie à tout moment. Elle m'exaspère. Elle me pompe les mots à la fin de compte. Stérile. Ah. Mais je vais pleurer. Ça fait mal. Pleure. Soulade. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'es là? Ça, c'est pas une femme, ça. Tous les jours, elle m'insulte. Tous les jours, elle m'exaspère. Tous les jours, elle m'embête. Tous les jours, elle me prend la tête. N'importe quoi. Elle a combien d'enfants? Vas-y, tu as les yeux. Moi, je n'ai 3. Jacob ne va pas partir. N'importe quoi. Tu as quelque chose pour nous? C'est ce que j'attends. Parce qu'il faut avoir des enfants pour mériter ça. Il faut avoir des enfants pour mériter ça. Voici, nous allons aller au temple. Il y a combien, fils? Il y a combien? Tu as 2. 2? Oui. Elle me fout comme ça. 2? Certainement. C'est pas possible. Moi, j'attends pour elle alors. Elle en a combien? Elle en a combien? Elle a ce que je veux bien. Non, mais il faut nous montrer ça. Il faut qu'on voie quand même. Il faut faire sortir ça. Il y a quoi dans le sac d'ailleurs? Voici un. Ne t'irrite pas. Mets ta foi en l'Éternel. Pourquoi ton cœur est irrité? Ça finit dans ça va? Non. Pourquoi ça? Encore un. Non, mais moi j'ai 3 enfants. C'est pas possible. Mais justement, parce que je sais ton cœur être généreux. Mon Dieu. Alors, tu ne lui tiens pas rigueur. 3 enfants. Pour 2. Pour 2. L'injustice, c'est pas grave. Femme sous la. Yves. Vas-y, prie. N'importe quoi, toujours en train de prier sans enfant. Je sais ton cœur être généreux. Plus généreux que ça. Pas très généreux, mais j'avais fait reçu 2. C'est pas possible. Donc laissons la prière, la carte prière en tant que tu fais grâce. Comme le Seigneur t'a fait grâce d'avoir de si merveilleux enfants. Elle ne fait pas de bonnes prières, c'est pour ça que je m'appelle grâce. Ne pleure pas. Ne pleure plus, Anne. Ne pleure plus. Pleure, Soula. Anne, attends, mais tu as bu? Comment ça j'ai bu? Maintenant tu empêches la colle même. Mais non du tout mon Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Tu as bu? Mais non, j'ai pas bu. Je n'ai rien bu du tout. Je rependais mon âme devant le Seigneur parce que je suis exaspérée. Je suis mortifiée. Je souffre. Oh mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme légère quand même.
problème. Je t'entends de reprendre mon âme devant le Seigneur. Je t'entends de l'implorer. Je t'entends de lui demander secours. Je t'entends de la supplier. Je t'entends de l'implorer. Voilà, c'est pour ça que je reprends de mon âme devant le Seigneur. Sinon, depuis ce matin, je n'ai même pas bu une petite goutte de Johnny Walker. Depuis ce matin, je n'ai pas bu. Je n'ai même pas bu à la du Coca-Cola. Je n'ai rien bu, mon Seigneur. Je reprends des suppléments, mon âme. Tous les jours, ma rivale me mortifie. Tout le temps, ma rivale m'embête. Elle m'exaspère. Je suis fatiguée. Alors je me repens devant le Seigneur pour qu'il implore, pour qu'il me fasse grâce, pour qu'il m'exauce. Voilà ma raison dans la prière en cet après-midi. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais donner la parole à Rosine, vous dire un petit mot. Amen. Très souvent dans la vie d'une femme, c'est des situations comme ça qu'on vit. Hein. Et ça fait mal hein, quand on se sent mortifié, exaspéré, et pointé du doigt nuit et jour. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'histoire de Anne, elle ne s'est pas laissée irriter contre Dieu. Et c'est ça le plus important. Parce que le plus important, son problème, c'était avec Dieu. Et pour finir, on a vu dans l'histoire de Anne, de 1 Samuel, Dieu l'a exaucé pour finir. Donc que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors frères et sœurs, j'espère que cette petite interprétation vous a plu et en même temps fortifié. Amen. Amen, amen. J'espère vraiment que le petit sketch qu'on a fait, ça vous a vraiment touché. C'est vrai que de temps en temps, on arrive à traverser des situations où on se sent abandonné, où vraiment nos familles, souvent, c'est les personnes en qui on a vraiment cru, les gens qui ont été proches de nous, qui nous ont souvent fait du mal. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un Dieu et que ce Dieu-là, il agit quand vraiment on est dans le besoin. Et je vous encourage surtout, j'ai écouté vraiment tous les messages qui sont venus, tous les témoignages, même si j'étais au piano. J'ai vécu des situations aussi difficiles, mais je me suis souvenu que vraiment il y a un Dieu qui existe, parce que je vivais en Angleterre pendant 4 ans et, pour le football. Et le jour où j'ai signé mon contrat, ma mère est décédée. Et donc j'ai arrêté le sport et j'étais en colère contre Dieu. Je me disais, mais vraiment, parce que mon père est pasteur, mais je me disais, mais comment c'est possible que vraiment on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait, et le jour J, je me suis battu pendant 4 ans, le jour J, ma mère elle me lâche et ça a été une situation vraiment compliquée. Mais je me suis vraiment mis dans la prière à un moment et je me suis dit, Seigneur, si tu l'as fait, c'est qu'il y a une raison. Et que si je me suis fait attaquer, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, si on se fait attaquer, c'est que vraiment, on est des personnes pour le Seigneur. On est vraiment des personnes qui sont là pour agir. Et que si on se fait attaquer, c'est que le diable, il a vu quelque chose en nous, un potentiel. Et il ne faut vraiment pas baisser les bras. Et soyez bénis. Amen, 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 amen. Bon, juste pour vous dire merci, si vous avez apprécié, franchement, je suis heureuse. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour eux. Merci, merci, soyez bénis. Amen. Alléluia. Cette petite pièce théâtrale, c'était juste l'introduction au message d'aujourd'hui. Qui est: veux-tu faire la différence dans cette génération? Alléluia. Veux-tu faire la différence dans cette génération? Je ne parle pas de la génération passée. Je parle de cette génération. Alléluia. Veux-tu faire la différence dans cette génération? Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles et on va lire 1 Samuel 1, verset 1 à 28. 1 Samuel 1, verset 1 à 28. On y va? Je lis au nom du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphrasien.
il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double. Alléluia! Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Je vous prie de souligner cela. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Verset 14. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. » Je déclare que Dieu va te consoler aujourd'hui au nom de Jésus. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa promesse, sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle ait sevré. Verset 24. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. » Verset 27.
C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je déclare que l'Éternel exauce la prière que tu lui adresses aujourd'hui. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, merci. J'ai dit, le thème c'est « Veux-tu faire la différence dans cette génération ?» Alléluia. Prenez des notes, comme ça vous allez prendre le temps de méditer. Comme c'est écrit sur la feuille, pour une méditation approfondie. Dieu te donnera encore peut-être le réma par la suite. Alléluia. Pour parvenir à faire la différence dans cette génération, tu dois en premier cultiver la patience. Alléluia. Le premier point dont je vais parler, c'est cultive la patience. Cultive la patience. Elkana avait 2 épouses, Anne et Pénina. Pénina était maman de plusieurs enfants, comme nous dit la Bible, et Anne était stérile. Chaque année, leur époux quittait le lieu où ils habitaient pour aller à Silo, adorer l'Éternel, et lui offrir des sacrifices. Cela signifie quoi? Cela signifie que Elkana reconnaissait la royauté de Dieu, parce que chaque année, il allait faire des offrandes à Dieu. Alléluia. Il aimait Dieu et décidait d'aller l'honorer et lui présenter son offrande. Ce jour d'adoration et de sacrifice à l'Éternel, Elkana donnait à Pénina et à ses enfants de la viande. La Bible dit une portion, mais c'est de la viande. Alléluia. Et Anne recevait le double. Alléluia. Donc s'il avait donné, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il avait donné 2 portions à Pénina, il donnait 4 portions à Anne. Alléluia. Et j'aime bien la suite qui dit « parce qu'il aimait Anne ». Alléluia. Il aimait Anne. La Bible ne dit pas qu'il aimait Pénina ou il n'aimait pas Pénina, mais la Bible souligne qu'il aimait Anne. On ne t'a peut-être pas aimé, mais Dieu va te donner un mari qui va t'aimer. Alléluia. Je dis, Dieu va te donner un mari qui va t'aimer. Dieu va te donner une femme qui va t'aimer. Michael, Dieu va te donner une femme qui va t'aimer. La Bible dit que le commandement de l'homme à la femme, c'est d'aimer sa femme. Mais ce qui est certain, c'est que si l'homme aime sa femme, la femme l'aime aussi. C'est certain. Parce que c'est un processus gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui est perdant et l'autre qui est gagnant. Tous les deux sont gagnants-gagnants. Alléluia. Le commandement de la femme, c'est sois soumise. Le commandement de l'homme, c'est aime ta femme. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'un homme aime sa femme, automatiquement, elle est soumise. Il avait 2 femmes, mais la Bible ne parle pas de l'amour qu'il avait pour Pénina. La Bible ne le dit nulle part. La Bible parle de l'amour qu'il avait pour Anne. Alléluia. Lorsque le moment d'adoration et de sacrifice arrivait, c'était un véritable supplice pour Anne, car sa coépouse se moquait sans cesse d'elle. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la pièce théâtrale. Elle se moquait d'elle sans cesse. Elle la provoquait afin de l'irriter contre Dieu. Ce qui était terrible, c'est qu'elle ne la provoquait pas pour qu'elle s'irrite contre son mari. Elle ne la provoquait pas pour qu'elle s'irrite contre elle-même.
elle la provoquait pour qu'elle s'irrite contre Dieu. Vous voyez? Le diable parfois te provoque. Pas pour que tu t'irrites contre la personne qui t'a fait du mal, mais pour que tu t'irrites contre Dieu. Parce que si tu es fâché avec Dieu, tu coupes la communion. Le plan de Dieu, c'est quoi? Le plan du diable, pardon, c'est quoi? C'est que tu coupes la communion. Mais pour que tu coupes la communion, il faut que tu sois en colère contre Dieu. Et que tu le rendes responsable de ce qui t'arrive. Alléluia. Et si tu rends Dieu responsable de ce qui t'arrive et que tu n'as pas le discernement pour comprendre que là, c'est un piège de l'ennemi, tu coupes ta communion avec Dieu. C'est ça le plan du diable. Et c'était ça le plan de Pénina. Ça allait plus loin que la stérilité. C'était de couper sa relation avec Dieu. C'était de couper la communion avec Dieu. C'était qu'elle arrête de continuer ce qu'elle faisait pour Dieu. C'était ça, son plan. Les actes que Pénina posait avaient un seul but, pousser Anne à se mettre en colère contre Dieu. On peut dire qu'elle était animée d'un esprit diabolique. Ça nous fait rire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui agissent ainsi. Qui prennent les noms des gens de leur famille, ils amènent ça chez les marabouts pour qu'on aille leur faire du mal. Mais quand tu regardes, pourquoi est-ce que cette personne agit ainsi? Elle agit ainsi tout simplement parce qu'elle est jalouse. Parce que ce qu'elle a, elle n'arrive pas à posséder ce que l'autre a. Elle convoite cela. Au lieu de lui dire, hey, comment tu as fait? C'est quoi ton secret? Elle rentre dans la jalousie. Même les chrétiens. Je dis même les chrétiens. Que ces choses ne soient pas au milieu de nous. Il faut chasser ça. Si tu reconnais que tu as ça, il faut chasser ça. Tu dis ça, ça va couper la communion avec mon Dieu. Moi, je dois aller loin. Je dois marquer ma génération. Quand je vais quitter la terre, là, on va dire, ah, on a connu une femme. Quand elle parlait de Jésus, tu avais l'impression que Jésus, là, elle le voyait face à face. Alléluia. Et on peut se rendre compte que, en Afrique, souvent, dans les familles où il y a la polygamie, Pénina et Anne, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Beaucoup de problèmes. Et certains d'entre nous ici sont issus de ce genre de famille polygame, où le père avait 2 femmes, 3, 4 même parfois. Les musulmans disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 4. Si tu ne peux pas t'occuper, il y a d'une femme, c'est de 2 dont tu pourras prendre soin correctement. Que Dieu nous aide. Hein? Et dans ces familles, on a remarqué la provocation, les disputes entre les enfants, les disputes entre les coépouses. C'est des choses réelles que certains d'entre nous ici présents ont vécues dans leur famille. L'inimitié, les méchancetés, et que sais-je encore. Et tout ceci crée bien des souffrances dans la vie des enfants qui sont issus de ces familles polygames. Croyez-moi, c'est une véritable souffrance pour certains enfants. Parce que la convoitise est rentrée dans le cœur de certains d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le temps, ils cherchent du mal. Ils veulent du mal. Ils désirent le mal pour leurs frères, leurs demi-frères ou demi-sœurs. Et parfois, c'est les femmes entre elles. Ce sont des choses véridiques. Et je dis au milieu de nous, il y en a qui ont vécu ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a envoyé son Fils unique afin que toutes nos souffrances, alléluia, qu'il les prenne pour lui et qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. Anne souffrait énormément de toutes les mortifications que lui faisait subir sa rivale. Et cela devenait insupportable. Vous avez vu tout à l'heure, elle était fatiguée, elle était dépassée, la sœur. Complètement dépassée. Complètement dépassée. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à canaliser la haine qu'elle avait, Pénina, vis-à-vis de sa rivale. Or, sa rivale avait des enfants. Or, elle avait des enfants et sa rivale n'en avait pas.
C'est-à-dire que Dieu l'a bénie, hein, mais malgré ça, elle cherche querelle. Au lieu de s'occuper de ses enfants, de prendre soin de ses enfants, elle cherche querelle à l'autre, qui déjà, naturellement, est dans une souffrance. Et cela devenait insupportable. Insupportable pour Anne, que Dieu avait rendue stérile. C'est terrible, la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Donc il y a des stérilités dont l'origine vient de Dieu. Alléluia. En examinant ce passage, on pourrait penser que Dieu avait des préférences. Il préférait Pénina à la place de Anne. Si on regarde avec les yeux de la chair. Parce que l'une a des enfants et l'autre n'en a pas. Et elles sont toutes les deux dans le ménage. Soyons patients. Parce qu'au temps marqué par Dieu, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Dieu est un Père sage, aimant, et il agit en son temps. Amen. S'il a rendu Anne stérile, c'était pour une raison précise, à savoir qu'il voulait manifester sa gloire à travers elle. Il ne voulait pas qu'elle soit comme les autres femmes. Il ne voulait pas qu'elle soit comme Madame tout le monde. Il voulait l'honorer. Il voulait la distinguer. Il voulait l'élever. Il voulait la bénir. Il voulait faire de grandes choses avec Anne et avec sa postérité. Alléluia. La stérilité d'Anne était physique. C'est vrai. Mais ta stérilité à toi, elle est peut-être physique, elle est peut-être morale, mentale, financière, spirituelle, que sais-je encore. Sache que Dieu, celui qui a exaucé Anne, dans 1 Samuel 1 qu'on vient de lire, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier lorsqu'il a exaucé Anne, il est le même aujourd'hui pendant que tu entends sa parole, il est le même demain et éternellement. Amen. Et maintenant, je vais déclarer que Dieu va te distinguer dans cette génération. Dieu va te distinguer dans cette génération. Bien aimé, quand je déclare, il faut recevoir. Dieu va t'élever dans ta génération. Seulement sois patient. De la même manière qu'Anne avait trouvé grâce auprès de Dieu, sache que tu as également trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. L'Éternel avait prévu un avenir glorieux pour Anne, mais elle l'ignorait. Et c'est pour cela qu'elle souffrait lorsque sa rivale se moquait d'elle. Si elle savait ce que Dieu avait prévu pour elle, elle allait rire. Elle allait rire. Si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas rire. Je dis, tu vas rire. Tu ne vas pas pleurer, tu vas rire. Quand les difficultés vont arriver, tu vas dire, oh Seigneur, merci. Parce que les difficultés là sont juste le chemin qui me mène petit à petit, petit à petit, petit à petit, pas à pas, pas à pas, pas à pas, sur le chemin de ma destinée. Alléluia. Ton avenir sera glorieux. Je dis, ton avenir sera glorieux. Je le déclare au nom de Jésus. Dieu avait décidé de la bénir, mais pas au moment où elle voulait, ni de la manière. Alléluia. Dieu voulait la bénir, mais elle avait dans sa tête un autre plan. Dieu avait prévu un temps pour la bénir, mais Dieu voulait que ce soit au moment où elle voulait. Dieu a dit non. Je suis souverain. Je fais comme je veux. Quand je veux, c'est moi qui décide. Du moment où j'interviens, sois patiente, ma soeur. Alléluia. Sois patient, mon frère. Dieu avait décidé de la bénir.
et de rendre son nom grand. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de Samuel aujourd'hui, quelque part on parle d'Anne aussi. Alléluia. Eh oui, lorsqu'on parle de Samuel, on parle d'Anne. Lorsqu'on parle de Samuel, on parle aussi d'Anne. Mais tu verras, hein, on ne parle pas des enfants de Pénina. Je dis, on ne parle pas des enfants de Pénina. Tu vas parcourir la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui nous renvoient à l'Ancien. Jamais on ne parlera des exploits des enfants de Pénina. Mais dans la Nouvelle Alliance, on parle des exploits de Samuel. Alléluia. On parlera des exploits de tes enfants. Je dis, on parlera des exploits de tes enfants. Au nom de Jésus. Ton avenir ainsi que celui de tes enfants ne sera pas comme celui de monsieur tout le monde. Ton avenir ainsi que celui de tes enfants ne sera pas comme celui de madame tout le monde. Tu vas marquer ta génération. Tu vas impacter cette génération. Je ne dis pas après, je dis cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu avait prévu de distinguer cet enfant. De le faire asseoir avec les grands. De l'élever. De rendre son nom grand et respecté. Dieu avait un plan puissant pour lui. Alléluia. Anne, ignorant toutes ces choses, était au contraire attristée par sa stérilité. Au lieu de bénir Dieu, pour cette stérilité, elle répandait sa douleur devant Dieu et ne mangeait pas. Dieu avait prévu de distinguer ses enfants, comme je déclare que Dieu a prévu de distinguer tes enfants. Alléluia. Dieu a prévu de les faire asseoir avec les grands, de les élever, de rendre leur nom grand et respecté. Alléluia. Mais en attendant, bénis le Seigneur dans ta situation. Sois patient dans ta situation. Sois patient dans ta situation. Ne brûle pas les étapes. Ne fabrique pas les bénédictions. N'arrange pas ta vie. Laisse Dieu l'arranger pour toi. Alléluia. Je vais répéter. N'arrange pas ta vie. Laisse Dieu arranger ta vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Loue le Seigneur pour ce que tu vis présentement. Alléluia. Bénis Dieu dans ta situation. À partir d'aujourd'hui, ne murmure plus. Je dis ne murmure plus. La servante de Dieu a dit quoi tout à l'heure? Louons Dieu. Louons Dieu. Elle a dit qu'elle passait par des épreuves. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle louait Dieu. Dans les épreuves, loue Dieu. Parce que lorsque tu loues Dieu dans les épreuves, le diable n'a même pas le temps de te mettre des mauvaises pensées. Tu te dis, regarde ton Dieu là. Regarde. Tu nous fatigues ici. Jésus matin. Jésus midi, Jésus soir. Tu nous gonfles avec ton Jésus. Mais on entend que lui, Jésus. Mais il fait quoi? Depuis on te voit, enfant, il n'y a pas. Bénédiction, il n'y a pas. Dis à cette personne, ne meurs pas tôt. Ne meurs pas prématurément. Que Dieu te donne la vie. Que Dieu te donne la vie. Que Dieu te donne la vie. Parce que tu vas voir. De tes yeux, tu verras. De tes yeux, tu verras la bénédiction que Dieu a déposée dans ma vie. De tes yeux, tu verras la gloire de Dieu en moi. Je dis de tes yeux, tu verras. Dis à tes ennemis, de vos yeux, vous verrez. Dieu avait prévu de distinguer ses enfants. Anne ne pouvait plus supporter les souffrances qui lui étaient infligées. Son mari lui dit alors, ne crois-tu pas que je vaux plus que 10 fils? J'ai beaucoup aimé ce que la servante de Dieu a dit tout à l'heure. Elle a dit que sa douleur, personne ne peut l'aider. Personne. Personne. Ce que tu vis, l'être humain est limité. Je peux t'exhorter depuis le matin, 7 heures, jusqu'à minuit. Mon exhortation est limitée. Mais Jésus dit, venez à moi, comme a dit la servante. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu portes le fardeau sur toi? Non, dépose tout au pied de la croix. Tu as la force pour porter? Moi, je n'ai pas la force pour porter. Si tu as encore la force pour porter, c'est là où tu portes. Moi, là, j'ai tout déposé. Parce que moi, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je n'ai rien. Donc, je ne peux pas faire sans Dieu. Je ne peux pas.
Ne porte pas, dépose. Aujourd'hui, dépose. Dépose tes fardeaux, dépose tes difficultés, dépose tes souffrances, dépose tout ce qui pèse en toi, dépose. Et il te donnera du repos. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Si ton âme est dans le repos, tu es dans la paix. Si ton âme n'est pas dans le repos, tu es dans le trouble. Dépose tout au pied de la croix. Moi, je suis limité. Tous les serviteurs et les servants de Dieu qui sont ici sont limités. Mais Dieu est illimité. Alléluia. Le chagrin de Anne était grand. Il y a des chagrins que Dieu seul peut consoler. Oui. Il y a des chagrins que Dieu seul peut consoler. Je vous disais le mois dernier que j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un bébé il y a 7 ans. En février, ça faisait exactement 7 ans. Mais mon mari m'a dit, chérie, arrête de pleurer. Mais c'est comme s'il parlait, ça rentrait ici, ça sortait ici. Quand il parlait même, ça m'énervait. Parce que je dis, papa, ça fait mal. Ça fait trop mal même. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un si tu ne l'as pas vécu. Parce que les mots même sont... Le dictionnaire n'a pas suffisamment de mots pour exprimer la douleur que tu as dans ton cœur. Mais Dieu, il connaît cette douleur. Au lieu de pleurer et d'attendre la consolation des hommes, va vers Dieu. Tu dis, Seigneur, là où j'en suis là, il n'y a que toi. Je ne peux compter que sur toi. Je n'ai que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Mon secours vient de toi. Mon soutien vient de toi. Ma force vient de toi. Ma paix vient de toi. Ma joie vient de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Alléluia. Anne a donc dit quoi? Anne a décidé de faire un vœu. De faire un vœu. Tu attends depuis longtemps. Hein? Fais un vœu. Oui, il y a des petites clés comme ça. Des petites clés. Un vœu. Un vœu. Un vœu. Mais un vœu que tu vas honorer. Un vœu. Nous pouvons dire qu'elle a tissé une alliance avec Dieu dans laquelle elle dit, si tu me donnes le fils que je désire de tout mon cœur, je te l'offrirai en sacrifice toute sa vie. Oh, c'est pas facile, hein? C'est dur. Mais elle a fait. Alléluia. Lisons 1 Samuel 1, verset 11. Le verset 11 dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Anne passe à un autre niveau de foi. Moi, j'appelle ça la foi qui ouvre les portes. Alléluia. La foi qui ouvre les portes. Elle est passée à un autre niveau. Parce qu'elle priait. Elle jeûnait. Rien ne se passait. Alléluia. Elle est passée à un autre niveau. Un autre level. Elle est montée. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Il faut que ta foi monte. Il faut que le niveau de ta foi monte. Il ne doit pas rester au même niveau. Tu dois monter. Ta foi doit monter. Alléluia. La servante de Dieu a dit tout à l'heure, elle sait que, comme elle va aller loin avec Dieu, elle sait qu'il y aura des sacrifices. Elle en est consciente. Tu vas aller loin avec Dieu. Excuse-moi, ça ne sera pas facile tous les jours. Je suis désolé. Si tu penses que c'est facile pour les enfants de Satan. Ce n'est pas facile pour les enfants de Dieu. Parce que pour qu'on voit la gloire de Dieu en toi, il faut qu'il y ait des combats. Pour qu'il y ait des victoires. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Du coup, il n'y a rien. C'est l'ordre de 1, 0. Or, Dieu veut qu'il y ait des combats pour qu'ensuite il puisse se glorifier au moment où tu as la victoire.
Anne passe à un niveau de foi impressionnant et hors du commun. C'est pour cela que sa bénédiction aussi a été extraordinaire. Elle n'était pas ordinaire. Elle était extraordinaire. Parce qu'Anne est passée à un autre niveau de foi. Oui. Oui, oui. Combien de femmes stériles sont en mesure de dire à Dieu, si tu me bénis, oh Jésus, si tu me bénis, je te consacrerai mon enfant. Et en plus, ces cheveux-là, sa barbe là, ça ne verra pas le rasoir. Waouh. 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 Parce que de nos jours, si tu prends cette décision, l'enfant va te dire, maman, pourquoi je ne dois pas couper ma barbe? Maman, pourquoi je ne dois pas couper mes cheveux? Mais toi-même, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es pas Dieu. Comment est-ce que moi je vais... Toi, tu allais prendre la décision quand tu m'as conçu de dire que je vais couper la barbe. Je ne couperai jamais... On ne me coupera jamais la barbe. On ne me coupera jamais les cheveux. Mais maman, on est quand même au 21e siècle. Mais toi, tu vis où, toi? Tu vis où? Tu vis où? À l'époque de Anne, c'était possible de faire ce genre de vœu. Aujourd'hui, au 21e siècle, excuse-moi, je sais que tu as une grande foi. Avant de faire le même vœu que Anne, réfléchis. Un peu de quand même, c'est vent de Dieu. Parce que si tu fais exactement le même vœu qu'Anne, tu es capable de toucher le cœur de cet enfant depuis le jeune âge pour que jamais ses cheveux ne voient le rasoir ni sa barbe. Dieu est capable de le faire. J'en suis convaincu parce que Dieu l'a fait pour Samuel. Mais si toi, tu n'es pas convaincu que ça peut arriver, prends autre chose. Soyons réalistes. Hein? Ça, c'était avant. Je dis c'était avant. Si tu as la foi, Dieu est capable. Oui. Mais si tu n'as pas la foi en la deuxième partie du vœu là, prends un autre vœu. Non, soyons réalistes. Parlons-nous franchement. Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Mais à un certain moment, l'enfant, il devient grand. Il devient adolescent. Il commence à réfléchir. Il commence à voir les autres faire. Même s'il est dans une école chrétienne. Même s'il va à l'église tous les dimanches. Même s'il est enfant de serviteur, de servant de Dieu. Je peux te garantir qu'il n'est pas enfant de serviteur, de servant de Dieu, vivant avec les parents et ses parents et ses frères et sœurs de 7h du matin à 7h du matin le lendemain. Il va à l'école. Il rencontre des gens. À un moment donné, il va se faire des copains. Si c'est une fille, elle va se faire des copines. Il y a l'influence. Donc forcément, ça ne sera pas pareil. Samuel était dans l'église. Il était dans l'église. Ça veut dire qu'Anne a pris son enfant et le met dans l'église. Il a servi dans l'église. Ça veut dire qu'il est dans l'église tout le temps. 24 heures sur 24 heures dans l'église. Tu peux assurer que ton enfant va être 24 heures sur 24 heures dans l'église? Donc, il faut adapter ton vœu. Encore une fois, si tu as la foi de Anne, Dieu est en mesure d'exaucer ton vœu si tu fais la même prière. Mais je dis, réfléchis bien. Fais un vœu que tu es en mesure d'honorer. Parce que lorsqu'il sera grand et qu'il commence à te dire, maman, je veux que tu coupes mes cheveux, et que ça devient la bagarre, tu vas dire, Seigneur, oui, il va te dire, effectivement, ma fille, c'est vrai, tu m'as fait un vœu, c'est vrai. Mais là, tu vas te retrouver dans l'adversité avec ton fils. Soit il va se soumettre à ta volonté. Dieu est capable d'intervenir et se soumettre à ta volonté. Soit il va rentrer dans la rébellion. Parlons franchement. Oui ou non? Adapte ton vœu au siècle présent. Adapte ton vœu à la génération présente. Adapte ton vœu aux situations que nous vivons présentement. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et une femme, bien souvent, lorsqu'elle va enfanter, souvent elle dit c'est pour moi. Quand moi j'étais jeune et que je voulais avoir un enfant, je ne vous mens pas, je ne pensais même pas à Dieu.
C'était pour moi. Je veux un enfant parce que là, je passe, parce que je suis une femme. Bientôt. Dans le bientôt, là, tu vois plus le bientôt que le présent. Mais après, tu changes. Quand tu es dans le monde, tu veux l'enfant pour toi. Quand tu arrives en Christ, tu ne veux plus l'enfant forcément pour toi. Tu veux l'enfant pour toi, tu veux l'enfant pour ton mari, et c'est honorable. Alléluia. Tu veux donner une postérité, c'est honorable. Mais il faut penser d'abord à Dieu. Quand tu veux les enfants là, c'est d'abord pour Dieu. Parce que l'enfant ne t'appartient pas. Elle dit dans la suite, Dieu me l'a prêté. Pardon, autant pour moi. Elle dit, je veux le prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Ça veut dire que l'enfant n'est pas à elle. L'enfant, elle le prête à Dieu. C'est-à-dire, elle fait un cadeau à Dieu. Dieu prend l'enfant. C'est puissant. Mais on veut souvent les enfants pour nous-mêmes. Pour nos conjoints. Encore une fois, je reprends, c'est honorable. Pour nos conjoints ou pour nos conjointes. Mais d'abord, ton désir d'enfant, c'est pour plaire à Dieu. Amen. D'abord pour plaire à Dieu. Moi, j'ai fait comme certains d'entre nous. Hein. C'était pour moi. Moi, je veux un enfant. L'âge passe. Bientôt. Bientôt les cheveux blancs. Bientôt la ménopause. Donc maintenant, la Seigneur, il faut donner. Parce que ce n'est pas à 40 ans que je vais avoir. Ou à 50 ans. Ou encore plus. Donc il faut donner maintenant. Sauf qu'à l'époque, Jésus là, je ne m'occupais même pas de lui. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a donné quand même. Amen. Amen. Combien pensent et surtout déclarent ces paroles d'Anne qu'elle a dites dans son cœur. Je te le consacrerai. Alléluia. Nous pouvons être émerveillés devant ce vœu que Anne a fait. Mais l'engagement qu'elle a pris n'était pas du tout facile à exécuter. Alléluia. C'est bien de dire je vais faire, hein. Mais quand le moment arrive là, il faut agir. Alléluia. Elle a dû prendre son enfant, après l'avoir sevré, pour l'amener dans la maison de l'Éternel, pour qu'il soit son service durant toute sa vie. En d'autres termes, elle a sacrifié son enfant pour Dieu. Parce que l'enfant s'est séparé de lui. Elle ne vivait plus avec lui. Et elle allait le voir une fois par an. Ah! Depuis là que je cherchais l'enfant, Seigneur, quand même. Un peu de quand même. Maintenant qu'il est venu, il faut aussi que j'aille le mettre dans ta maison tous les jours. Une seule fois par an, je le vois. Oh, Seigneur, pitié, toi aussi. J'essaie d'imaginer comment est-ce qu'on peut réagir nous-mêmes en ce moment-ci. Seigneur, toi aussi, tu me comprends. Seigneur, comprends-moi. Alléluia. Comprends-moi, Seigneur. Il faut me comprendre. Ah, je suis mariée depuis 15 ans. Le mari, il attend l'enfant depuis. Dans un peu, l'enfant va arriver là. Il faut que je prenne l'enfant, j'aille amener à la maison de Dieu. Eh, Seigneur, pitié. Quand même. Pense un peu à moi. Ma belle famille s'est moquée de moi depuis longtemps. Ma belle famille s'est moquée de moi depuis longtemps. Alléluia. Elle s'est moquée de moi depuis longtemps. Donc, il faut quand même faire quelque chose. Alléluia. Ah, pour voir la gloire de Dieu, il faut être prêt à faire des sacrifices. Jusqu'à ce que Anne fasse ce vœu, elle pouvait pleurer, rien ne se passait. Sa stérilité continuait de l'affecter. Elle pouvait prier et jeûner, sa situation demeurait identique. Ça ne changeait pas. Même niveau. Ah, et nous savons qu'un sacrifice est quelque chose qui nous coûte. Le sacrifice coûte beaucoup. Le sacrifice, c'est un peu comme si on t'enlève quelque chose de toi. Un vrai sacrifice qui honore Dieu. Hein? Tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose. Quel que soit le domaine. Ça peut être l'argent, ça peut être un vœu que tu fais à Dieu, mais tu sens que ça te coûte, vraiment ça te coûte. C'est ça que Dieu veut que tu fasses pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il fallait qu'elle fasse une offrande, mais pas une offrande ordinaire, une offrande extraordinaire. Et nous savons qu'un sacrifice, le sacrifice est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Si tu peux faire par ta propre force là, c'est que c'est ordinaire. Ça doit te coûter. Tu dois sentir que c'est dur. Fais le sacrifice. Servant de Dieu, fais le sacrifice. Et maintenant, je vais vous exhorter. Parce que tout à l'heure, on a parlé, j'ai demandé est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui vivent la stérilité physique. Il y en a qui ont dit oui. Mais je suis sûre que ces personnes-là, elles doivent vivre des moqueries. On doit se moquer d'elles. Depuis quand? Depuis là. On ne voit rien. Hein? En plus, tu es en France, où il y a les médecins. La médecine est tellement développée. Tu n'es pas aux Antilles ou en Afrique. Quoiqu'aux Antilles encore ça va parce qu'on est en France. En Afrique, chez nous là, c'est grave. Tu es ici. Tu as tout. Tu as tout à ta portée. Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire des enfants? La moquerie. Et moi j'ai envie de dire, ne vous moquez pas des femmes qui mettent l'eau à accoucher. Non. Ne te moque pas. Parce que tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Tu ne connais pas le niveau de sa relation avec Dieu. Tu ne sais pas si sa stérilité est physique. Parce que Dieu a décidé de la bénir au temps marqué par lui comme Samuel. Tu n'en sais rien. Donc ne murmure pas. Prie pour elle. Ou prie pour lui. Alléluia. Ne méprisons pas ceux qu'on voit avec nos yeux physiques. Ne les méprisons pas. Parce que Dieu les connaît. Alléluia. La sœur tout à l'heure, pour laquelle on a prié, qui est servante de Dieu. Dieu la connaît. Le Saint-Esprit m'a révélé, mais Dieu la connaît. Donc, comme Dieu la voit, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a montré qui elle est. Et encore, je n'ai vu qu'une partie parce que Dieu la voit bien plus que moi. Alléluia. Mais je suis sûre que les gens ne la voient pas comme Dieu la voit. Les gens la voient différemment. Certains peut-être même la méprisent. Mais tu ne sais pas quelle est son alliance avec Dieu. Tu ne sais pas quelle est son intimité avec Dieu. Tu ne sais pas quelle est la profondeur de sa relation. Tu n'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, ferme la bouche. Alléluia. Ne les méprisez pas, car vous attirez sans le savoir du malheur contre vous-même. Soit vous priez, soit vous gardez le silence. Alléluia. Et sachant que chaque enfant de Dieu a une destinée unique. La servante de Dieu qui est devant là, sa destinée ne sera jamais comme la mienne. Et la mienne ne sera jamais comme la sienne. Nous avons toutes et tous des destinées uniques. Même les jumeaux ont des destinées uniques. Dieu permettra que l'enfant arrive pour manifester sa gloire au temps marqué par lui. Et là, tout le monde pourra voir la puissance de Dieu et la contempler. Alléluia. Alléluia. La prière que Anna a adressée, le vœu que Anna a fait, les hommes peuvent dire, c'est un vœu, elle est folle. Mais la Bible dit quoi? La foi est une folie pour ceux qui périssent. Oui. Donc lorsqu'elle peut raconter le vœu à quelqu'un, gloire soit rendue à Dieu, elle a gardé ça même pour elle-même. Parce que la Bible ne dit pas qu'elle a raconté ce vœu à qui que ce soit. Parce que si tu vas raconter, les gens ne comprendront pas. Tu fais ton vœu, ferme ta bouche. C'est toi et Dieu. Personne n'a besoin de savoir. Alléluia. C'est le jour où Dieu va faire que tu vas venir publiquement l'honorer. Amen. Et c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. La foi est une folie pour ceux qui périssent. Notez juste le verset, on ne va pas le lire. La foi de Anne était une foi pour les hommes qu'on peut qualifier d'insensés. Mais pour Dieu, elle avait du sens. Pour Dieu, elle avait du sens. Nous sommes pourtant toutes et tous consacrés à Dieu. C'est pour ça que je dis que la prière de Anne avait du sens. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes consacrés à Dieu. Bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que le jour où tu acceptes le Seigneur,
Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je rentre dans une alliance avec toi, dont je te consacre ma vie. Alléluia. Je te consacre ma vie. Et je vais faire une petite parenthèse et parler des enfants aînés. Les aînés des familles. Et là, je vais juste vous donner la référence, je vais lire rapidement. Exode 13, verset 2. Exode 13, verset 2 dit quoi? Dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Alléluia. Parce que nous pensons que nos enfants nous appartiennent, nous ne les consacrons pas à Dieu. Mais décide aujourd'hui de consacrer tes enfants à Dieu si tu ne l'as pas encore fait. Même s'ils ne sont pas encore nés. Tu es célibataire, jeune fille de 25 ans. Tu n'es pas marié, tu n'as même pas de fiancé. Consacre déjà tes enfants à Dieu. Alléluia. Et Nombre 3, verset 13 dit la même chose. Je vais lire. Nombre 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Tous les premiers-nés appartiennent à Dieu, qu'ils soient des filles comme des garçons. Tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Alléluia. Tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Cela ne veut pas dire que les autres enfants n'appartiennent pas à Dieu. Non. Mais Dieu a déclaré une parole sur les premiers-nés. Lui-même a décidé que les premiers-nés lui appartiennent. Ça veut dire que tu as un enfant, ton aîné là, il appartient à Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole. Alléluia. Donc si tu n'es pas encore consacré, consacre-le aujourd'hui. Amen. Ton premier-né appartient à Dieu. Et nous devons bénir Dieu parce qu'il a prophétisé sur nos premiers-nés. C'est une grâce. Et je peux vous dire que nos premiers-nés sont souvent énormément attaqués. Énormément attaqués. Alléluia. Qui le vit? Non, parlons pratiquement. Oui. Nos premiers-nés sont souvent attaqués. Beaucoup attaqués. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert sa bouche, il a déclaré une parole sur eux. Le diable veut faire de Dieu un menteur. Dieu veut faire en sorte que ton premier-né là, il va faire des choses. Tu vas dire, c'est pas possible. Mais a dit que je suis servant de l'Éternel. Hein? A dit que je suis serviteur de l'Éternel. Mais regarde ce que mon fils fait. Regarde ce que ma fille fait. Seigneur, c'est pas possible. Oui. Mais souviens-toi que tu es dans une alliance avec le Seigneur. Et dans cette alliance, ton fils appartient à Dieu. Alléluia. Ta fille appartient à Dieu. Tous tes enfants appartiennent à Dieu. Mais les premiers-nés, il a déclaré une parole sur leur vie. Même si ton enfant désobéit, continue de lui montrer le chemin. Parce que la Bible dit que lorsque tu enseignes l'enfant, tu le montres quand il est jeune. Lorsqu'il sera vieux là, il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier. Il se souviendra de ce que tu lui as dit. Même si à un moment donné, il a mis ça dans un coin de sa tête, il s'en souviendra. Autant marqué, il s'en souviendra. On a dit, cultive la patience. Sois patiente, ma soeur. Même si tu te casses la tête, sois patiente. Alléluia. Merci Seigneur. Tant que tu bases ta confiance en Dieu, le diable va t'attaquer, mais il ne te vaincra jamais. Car tu as compris que toi et ta famille, vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Et que vous avez une destinée unique. Alléluia. Je vais le répéter. Ta destinée est unique. Elle ne sera pas comme la mienne et la mienne ne sera pas comme la tienne. Alléluia.
Et comme je disais le mois dernier, ceux qui ne connaissent pas leur identité, c'est ceux qui peuvent être jaloux des autres. Mais si tu connais ton identité, tu n'as même pas le temps d'être jaloux de ton frère. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que tu as tellement de choses à accomplir. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ce que ton frère fait. Au contraire, tu le bénis. Tout ce qui arrive de bien dans sa vie, tu le bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un autre exemple puissant. C'est la naissance d'Isaac. La Bible dit que Dieu avait rendu Sarah stérile. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des stérilités qui viennent de Dieu. Oui. Parce qu'au temps marqué, il y a quelque chose qui doit se passer. Ne précipite pas. N'arrange pas ta vie. Laisse Dieu l'arranger. Alléluia. Alléluia. Au temps marqué par Dieu, il changera. Il changera ton enfant. Elle changera ta fille. Aujourd'hui, elle est rebelle. Demain, elle va changer. Aujourd'hui, elle est rebelle. Demain, elle va changer. Persévère. Sois patiente. Sois patient. Alléluia. On va lire 1 Samuel 1, versets 19 et 20. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Maintenant, on saute et on passe au verset 24. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Anne a fait un vœu et Anne a honoré son vœu. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 3, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. » Depuis le début de l'année, là, janvier, je suis sûr que parmi nous, il y en a qui ont fait des vœux à Dieu. Mais janvier est passé. Février est passé. On est en mars. Le vœu que tu as fait, tu as dit, Seigneur, avant le 31 janvier, j'aurai honoré mon vœu. Tu ne l'as pas honoré. Honore ton vœu aujourd'hui. La Bible dit, quand vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Honore ton vœu aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain, tu ne sais pas. Peut-être Jésus revient demain. Hein? Moi, je ne sais pas. Lui-même ne sait pas. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Hein? Donc, Jésus peut revenir demain. Nous tous, nous avons des programmes pour demain. Hein? Mais Jésus peut revenir demain. Donc, honore ton vœu. Alléluia. Honore ton vœu. La destinée d'Anne a été hors du commun, car un jour elle a décidé de faire également un vœu hors du commun. Amen. Amen. Alléluia. On est bientôt à la fin. On va sauter et on va passer à 1 Samuel 2 et je vais lire les versets 20 et 21. Versets 20 et 21. 1 Samuel 2, versets 20 et 21 dit, « Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Alléluia. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Oh, parce qu'elle a honoré son vœu. Elle a pris l'enfant lorsqu'elle a sevré. Elle l'a amené dans la maison de l'Éternel. Elle a dit à Élie, c'est pour celui-là que je pleurais. Donc voilà, prends. Je le consacre à l'Éternel. Il sera dans la maison de Dieu pour toute sa vie. Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Et Dieu lui a donné 5 autres enfants.
Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Je déclare que la grâce du Seigneur est avec toi. La grâce du Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu dois honorer tes promesses. Dès que tu as cultivé la patience, tu dois honorer tes promesses. Et ensuite, je vais rejoindre ce que la servante de Dieu disait. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est le point suivant. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et on le lit dans 1 Samuel 2, versets 1 à 3. Mon cœur se réjouit à l'Éternel, en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. C'est ce qui sera ton partage demain. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Sois reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Et le dernier point, et on a fini, c'est le puissant ministère de Samuel. Alléluia. J'ai dit, sa maman a fait un vœu hors du commun et sa destinée était hors du commun également. Et là, je vous laisse noter les références. 1 Samuel 3, verset 1 à 21. 1 Samuel 3, verset 1 à 21. 1 Samuel 7, verset 15 à 17. 1 Samuel 16, verset 1. Vous notez 1 Samuel 16, verset 1. Puis 1 Samuel 16, verset 6 à 13. Samuel a été appelé par Dieu lorsqu'il était jeune. Et la Bible dit que les visions étaient rares à ce moment-là, mais Dieu a parlé à Samuel en songe une première fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. 1 Samuel 3, verset 1 à 21. 1 Samuel 7, verset 15 à 17. 1 Samuel 16, verset 1. Puis verset 6 à 13. Verset 1 Samuel 1, verset 6 à 13. Dieu a parlé à Samuel lorsqu'il était tout jeune, c'est ce que je disais. Il a appelé une première fois. Et lorsqu'il a appelé, il est allé vers Élie. Il a cru que c'est Élie qui l'appelait. Élie lui a dit non, ce n'est pas moi. Il est retourné se coucher. L'Éternel a parlé une deuxième fois. Il est retourné vers Élie. Élie lui a dit non, ce n'est pas moi. Il est retourné se coucher. L'Éternel lui a parlé une troisième fois. Il est allé vers Samuel, vers Élie. Et là, Élie lui a dit, quand il va parler encore, il faut lui dire, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Donc quand tu dors là, dis à Dieu, Éternel, parle, ta servante écoute. La Bible dit que Dieu parle dans les visions, dans les songes, et j'aime bien la suite. Et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire quand il parle dans les visions, dans les songes, on ne prend pas garde. On ne fait pas attention à ça. On met ça dans un coin de la tête. On n'agit pas conformément à ce que Dieu a dit. Faisons attention. Alléluia. Dis à Dieu avant de dormir, Éternel, parle, ta servante écoute. Alléluia. Si ta prière est sincère, Dieu va te parler. Et quand tu fais ça, Dieu aussi, j'interdis à l'ennemi de venir me parler. Oui, oui. Alléluia. Je te conseille, même tu fais dans ton cœur. Comme ça, personne ne sait. C'est toi et Dieu. Non, mais c'est vrai. Moi, je prie beaucoup dans mon cœur. Parce que l'ennemi ne peut rien capter. Il entend ce que je dois déclarer. Mais quand je ne suis pas obligé de déclarer, c'est dans le cœur. C'est moi et Dieu. Et quand Dieu exauce, là, je dis, yes, Seigneur, tu as exaucé. Alléluia. Samuel a grandi dans l'église. Samuel est devenu grand. Et la Bible dit que Dieu parlait peu à ce moment-là. Mais Samuel a trouvé grâce auprès de Dieu. Parce qu'un jour, sa mère avait ouvert sa bouche et fait un vœu. Et parce qu'elle avait honoré son vœu. Et parce que toute sa vie, Samuel est resté dans la maison de l'Éternel. Et pendant le temps qu'il est resté dans la maison de l'Éternel, il est en train d'être préparé.
Alléluia. Dans la préparation là, pendant la préparation, parfois ça chauffe. Il faut supporter. Sois patiente. Sois patient pendant la préparation. Parce qu'un jour, quelque chose va arriver après. J'aime bien, il y a un verset qui dit après cela. Ça veut dire qu'il y a eu avant. Mais après là, Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. 1 Samuel 7, verset 15 à 17, nous parle de Samuel qui était un juge. Et Samuel était un grand juge. Ce n'était pas les juges de pacotille qu'on a aujourd'hui, excusez-moi l'expression. C'était un grand juge. Il avait deux qualités, Samuel. Il était un grand juge, il était un grand prophète. Parce que lorsqu'il est parti dans la maison d'Isaïe, quand il a demandé à Isaïe de placer tous ses enfants devant lui, Isaïe a placé tous les enfants devant lui. Il a fait passer les enfants l'un après l'autre. Dieu lui dit, ce n'est pas celui-ci. 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 Après, il dit à Isaïe, tous tes enfants là, ils sont là. Il dit non. Le plus jeune, figurez-vous que c'est le plus jeune qu'on envoie paître les troupeaux. Le plus jeune. Toi, tu enverras ton enfant le plus jeune paître les troupeaux. Moi, je ne le ferai pas. C'est dire à quel point cet enfant avait moins de valeur aux yeux de ses parents. Il avait moins de valeur. Parce que c'est lui qui est en train de faire paître les troupeaux. Dieu dit c'est celui-là qui n'a pas de valeur pour les hommes. Moi, pour moi, là, il a de la valeur. Va le faire chercher. Il faut aller le chercher, il faut aller le chercher. Il faut qu'on l'amène ici. Et quand on l'a amené, il a dit c'est lui. Ouin-le. Ouin-le. Et pour cela, Samuel devait avoir le discernement assez poussé. Pour savoir que parmi tous les enfants qu'Isaïe avait placés devant lui, aucun d'eux n'était parmi ceux-là. Aucun. Le futur roi d'Israël n'était pas parmi eux. Alléluia. Samuel a eu un ministère puissant. Le temps est court. Je ne pourrais pas y rentrer. Mais Samuel a eu un ministère puissant. Un ministère puissant. Samuel a fait la différence dans sa génération. Car il aimait profondément Dieu. Et il lui appartenait complètement. Alléluia. Il a été grand jusqu'à sa mort. Il a été grand jusqu'à sa mort. Alléluia. Pour conclure, si nous lisons et nous parcourons la parole de Dieu, nous allons constater que nulle part, je dis bien nulle part, on ne parle des exploits des enfants de Pénina. Alléluia. Je dis on ne parle nulle part des exploits des enfants de Pénina. Mais on parle des exploits de Samuel, le fils de Anne, qu'elle avait demandé à Dieu. De cette même manière, on parlera de toi et de tes enfants. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de te distinguer dans cette génération. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, réalise que Dieu va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec un autre homme. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a inspiré comme slogan pour le ministère, jamais pareil avec Dieu. Parce que ce que Dieu va faire avec ma soeur Patricia, ce n'est pas ce qu'il va faire avec moi. Mais ce qu'il va faire avec elle, ça sera pas pareil. Alléluia. Il va l'amener à un niveau. Vous allez marquer votre génération. Et vous allez faire la différence dans cette génération. Alléluia. On parle d'incrédule, toi tu es crédule. Alléluia. On parle d'inconverti, toi tu es converti. On parle de faux chrétiens, toi tu es un vrai chrétien. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Alléluia. On va prier. On va prier. Et la première chose que tu vas faire, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est consacrer vos enfants à Dieu. Nés ou à naître. J'ai dit, tu es célibataire, tu as 25 ans. Tu n'as même pas encore l'intention de te marier. Consacre déjà tes enfants à Dieu. Alléluia. Oui.
Et ceux qui ont déjà des enfants, tu n'as peut-être jamais fait cette prière. Tu n'as peut-être jamais pensé à consacrer tes enfants à Dieu. Aujourd'hui, là, fais-le. Même s'ils sont 10, fais-le. La maman de derrière là, qui a 6 enfants, consacre tes 6 enfants à Dieu, servant de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va élever la voix. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te consacre mes enfants. Seigneur, je te consacre mes enfants, nés et à naître. Et tu veux m'aller plus loin. Tu dis, Seigneur, je te consacre toute ma postérité jusqu'à ton retour. Alléluia. Je te consacre toute ma postérité jusqu'à ton retour. Je te consacre toute ma postérité jusqu'à ton retour. Alléluia. Élève la voix et prie.